生きがってくれるじゃねえか小僧。だがてめえ大丈夫か？目の前のベルゴ。Hisashi Buridana bro, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour l'analyse du chapitre 1068, et quel chapitre! Des révélations et des pistes pour le futur nous y sont présentées, avec la touche de mystère parfaite pour nous faire gamberger. Avant d'analyser tout ça ensemble, je t'invite à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça aide énormément le développement de la chaîne et c'est totalement gratuit. Merci beaucoup et plongeons-nous ensemble dans ce chapitre 1068, le rêve d'un génie. On commence avec la couverture qui dépeint Judge et César qui se battent. Et je pense que ça montre deux réalités profondes sur les Mads. La première, c'est que c'est l'autorité et les objectifs scientifiques de Vegapunk qui avaient réuni et qui contrôlaient la bonne entente du groupe. On a vu que tous les membres du Mads connus se sont séparés lorsque le gouvernement mondial a dissous les Mads et recruté Vegapunk, allant ici jusqu'à se battre dont leur ego de scientifique ne se mélange pas. J'ai commencé à me poser des questions avec les couvertures qui continuent de nous montrer des liens avec les Mads. Au chapitre précédent notamment, on y apprend pourquoi Vegapunk s'est divisé. Mais est-ce que les Mads n'étaient pas la première version de cette division justement? Est-ce que Vegapunk, n'ayant pas encore la capacité de clone, n'a pas cherché à recruter 6 humains qui lui permettaient justement d'avoir plusieurs missions distinctes et des expériences précieuses comme il le dit si bien lors de la présentation de ces 6 clones? On connaît 3 membres passés des Mads, César Clown, Judge et Queen. Je pense qu'il est très probable que dans le futur, 3 autres scientifiques apparaissent et qu'on apprenne qu'ils faisaient partie des Mads et que cette organisation n'était que les prémices de ce que Vegapunk a créé grâce aux moyens du gouvernement mondial après la dissolution des Mads. Parenthèse fermée sur cette belle couverture du chapitre, et avançons avec la première page de celui-ci. Lucci et le CP0 arrivent sur Egghead. On y apprend qu'apparemment le gouvernement aurait déjà envoyé des navires de plusieurs CP pour faire tomber Vegapunk sans succès. On ne sait pas si c'est une feinte de Lucci ou si c'est la vérité, mais lorsque Lilith s'énerve, on sent bien qu'elle est sincère et qu'ils n'y sont pour rien. Ont-ils un ange gardien? Smoker n'est pas présent dans la base du G14, et malgré ses valeurs très marines, on sait que c'est un homme d'honneur. Peut-être aurait-il appris l'intention du gouvernement de tuer Vegapunk, et Smoker, étant proche de celui-ci, s'occupe de tous les membres du CP, qui s'approche grâce justement à son honneur pour ne pas jeter en pâture un homme innocent. Selon ma théorie de la prochaine grande guerre, Smoker est très clairement un membre de la bonne marine future, qui sera aux côtés de Luffy, avec notamment Kobe. Je te la mets en description, mais je vois bien la suite de cet arc avec l'arrivée de Smoker, juste après Lucci, qui se met entre lui et Luffy, en disant justement à celui-ci de partir avec Vegapunk, pendant que lui-même s'occupe de ralentir le CP0. Je vois mal le rematch entre Lucci et Luffy. Déjà je pense que Luffy le détruit, mais au-delà de ça, ce rematch ne me semble pas nécessaire et pertinent, et je trouverais ça incohérent que Lucci puisse avoir atteint un niveau qui lui permet de tenir, voire d'échanger des coups avec le Luffy actuel. Ça me paraît beaucoup plus pertinent justement que la première fissure au sein de la marine arrive avec Smoker et Lucci. Smoker représentant la marine juste et honorable, face à Lucci qui est au bout du gouvernement mondial, une fracture entre les deux entités, on passe de la grande guerre finale. Surtout que le G14 a été présenté, et je vois mal en quoi il est utile pour l'arc si rien ne se passe avant que Luffy parte avec Vegapunk. Selon moi, le G14 a été présenté pour 2 choses. Une prestation de Smoker, qui devrait arriver bientôt, et le fait que Kobe était enlevé par Barbe Noire. Ça peut mener à la première fracture de la marine comme dit précédemment, mais surtout au sauvetage potentiel de Kobe par Luffy, et donc en combat entre Luffy et Barbe Noire, qui selon moi, doit arriver avant Shanks vu que celui-ci est un des antagonistes finaux. Une autre de mes théories, que je te mets aussi en description. Ce serait très intéressant que ce léger détail avec Lucci et le G14 au sein de cet arc Tech Head nous mène à ce dénouement totalement fou, présageant et disant des dingueries pour le futur. Assez parlé du CP0 et de Lucci, et parlons de Kuma et de Bonnie. Kuma s'enfuit de l'île que des Traves avec son fruit et nous n'avons aucune information de où il se dirige. Déjà le fait que Lucci puisse rentrer sur Egghead avec le fruit du S-Beer et que Kuma utilise ses coussinets pour se propulser jusqu'à un point X prouve que Kuma a envoyé l'équipage consciemment où il voulait, visant des lieux propices à leurs évolutions. Et même si on s'en doutait, ces 2 scènes viennent nous le prouver. Dans le précédent chapitre, on voit Bonnie s'évanouir et peut-être est-ce les instincts paternels de Kuma qui le poussent donc à se téléporter dans sa direction pour lui venir en aide. Je ne vois que cette possibilité pour partir alors qu'il vient à peine de retrouver les révolutionnaires qui sont sa deuxième famille. Je pense que lui-même ne comprend pas vraiment ses instincts, dont son acte sonnait comme une urgence. On peut aussi imaginer que ce soit Vegapunk qui lui a envoyé un signal après l'interaction touchante avec Bonnie et qu'il vise à se racheter en faisant une opération sur Kuma lui permettant de peut-être redevenir un peu humain avant de s'en aller de Egghead. Parlons un peu de Bonnie. On sait que Vegapunk a utilisé Kuma pour ses expériences mêlées à celles du gouvernement, et on sait que le gouvernement cherchait continuellement Bonnie. Lucci ira même jusqu'à dire qu'ils n'ont plus besoin d'elle, qu'ils pourront l'éliminer. Pourquoi ils auraient eu besoin d'elle? Je pense qu'avec les Séraphins, on a une réponse partielle. Et si l'étude sur Bonnie était ce qui avait permis à Vegapunk de créer des enfants à partir des Shichibukai?
On peut se dire que Vegapunk peut simplement créer des robots à l'allure enfantine, mais ce qui m'intrigue c'est qu'ils ont exactement la même morphologie et le même visage que les Shichibukai enfants, et ça m'étonnerait vraiment que le gouvernement mondial ait calqué ça sur des photos de famille. Et si le gouvernement mondial avait utilisé Bonnie pour permettre aux séraphins d'avoir la capacité d'évoluer comme les humains, devenant de plus en plus forts au gré de leur âge par exemple, ou tout simplement pour des raisons techniques, passer d'une forme à une autre très facilement et quasi naturellement. Cette partie-là est encore floue, mais dis-moi ce que t'en penses, ça m'intéresse énormément. Je ne vois que la capacité autour de son fruit être utile au gouvernement, et comme par hasard, certains séraphins sont des enfants. Il ne serait pas étonnant qu'en plus d'avoir fait des expériences sur Kuma, il y en ait eu sur Bonnie, mais étant une enfant, Vegapunk l'a épargné du pire. À suivre. Vegapunk dit vouloir convertir l'énergie invisible du monde en une énergie disponible à tous et en tout temps, supprimant ainsi tout conflit entre les pays et amenant à la paix. Je pense que c'est impossible et que c'est là les limites de la science. C'est exactement pour ça que Luffy est dubitatif d'ailleurs. Il comprend sans vraiment le comprendre que même si Vegapunk y parviendrait, des humains voudraient en récupérer le contrôle, d'une manière ou d'une autre, de la même manière qu'ils cherchent à l'assassiner aujourd'hui. C'est là tout le concept du gouvernement mondial qui en mit fin justement à ce passé si développé qui existait. C'est pour ça que Luffy dit qu'il n'a rien d'un héros. Vegapunk, aveuglé par la science, ne se rend pas compte qu'il ne fait que reproduire une boucle qui a probablement déjà eu lieu, et la réponse de Luffy nous montre que chercher la paix à tout prix ou vouloir être un héros n'est clairement pas la solution pour sauver le monde. Hâte de voir comment Oda va tourner ce sauvetage avec la suite de son œuvre. Il commence à poursuivre des détails très intéressants sur la paix dans One Piece et comment y parvenir. Ça me hype comme jamais. Jinbei dira ensuite qu'à chaque fois que le CP0 agit, c'est l'arrivée d'un événement historique majeur, et ça colle à la fracture marine-gouvernement mondial que j'ai émise précédemment avec l'arrivée de Smoker. D'ailleurs, je pense que Vegapunk est voué à mourir. La question c'est quand est-ce qu'il va disparaître. Il prévoit l'arrivée du CP0 et veut s'enfuir avec Luffy, qui accepte. Je pense que sa mort viendra plus tard, mais je ne vois pas trop l'intérêt que le personnage continue de vivre. Sa mort entraînerait justement quelque chose de fou pour le monde, comme une victoire partielle du gouvernement avant d'être renversée. En tout cas, que je vois juste ou pas, le CP0 et les mots de Jinbei veulent clairement dire qu'une dinguerie se présage pour les prochains chapitres. Aussi, il est dit dans ce chapitre que normalement le Cypher Pole porte des vêtements noirs, et depuis l'introduction du CP0, ils sont blancs. Est-ce que ce serait pas un signe justement que le gouvernement commence à se mettre en marche pour dominer le monde, une fois pour toutes, et que le CP0 n'a plus besoin d'être discret, étant l'arme de face de ce même gouvernement? Cela explique le passage du noir, discret et sombre, au blanc étincelant et propre, et qu'à la rêverie, ils étaient sur le devant de la scène et pas tapis dans l'ombre comme à l'habitude des services secrets auparavant. Deux questions que je me pose vis-à-vis du départ de Vegapunk. Va-t-il prendre ses clones? Je vois mal 7 nouvelles personnes arriver sur le bateau de Luffy, donc ma réponse serait que non. Que vont-ils devenir? Le CP0 pourrait les kidnapper pour tenter de poursuivre le Vegapunk originel? Ou seront-ils désactivés avant la fuite? Une forme de mort? Vont-ils combattre? En réalité, j'ai du mal à avoir une perspective d'avenir pour eux. Ensuite, ma deuxième question se situe au niveau du stockage du génie de Vegapunk. Elle se situe dans la tour à travers son cerveau qui continue de grossir. Ça veut dire l'abandonner s'il part. Je vois mal comment il pourrait le transporter avec lui. Ou alors il va se remettre ce savoir dans sa propre tête, et c'est ça qu'il entendait par récupérer mes affaires. Surtout qu'il montre le haut, et c'est là où est son cerveau. Ce sont deux questions anecdotiques, mais qui sont très liées au potentiel futur tragique de Vegapunk. S'il venait à mourir sans son cerveau, est-ce que celui-ci serait détruit? Perdu? Plein de questions sans réponse qu'il me tarde de connaître. Ensuite, on découvre que Stussy connaît les lieux et les détails de celui-ci. Est-ce qu'elle travaillait pour Vegapunk dans le passé? Peut-être faisait-elle partie des fameux Mads dont j'ai parlé au début de la vidéo? L'assistante de Vegapunk est-elle une infiltrée parmi le CP0? Son lien avec Big Mom notamment questionne ce fait-là, et ce serait fou que les services secrets soient infiltrés. Elle nous donne les astuces et secrets de Egghead qu'après que le CP0 se fasse avoir par ceux-ci, allant jusqu'à agacer Lucci, qui d'ailleurs va passer ses nerfs sur un des clones de Vegapunk avant de faire face à Luffy. Concernant Lucci et Luffy, comme dit précédemment, je ne pense pas qu'il va y avoir une confrontation, ou alors elle sera très rapide. Ce ne sera qu'un échange de paroles qui permettront de nous teaser quelque chose de plus gros, ou juste un bon shot de nostalgie de l'arc Enies Lobby, qui ne nous le cachons pas, mettrait très bien, tant c'était un banger. Dis-moi dans les commentaires si tu préfères ce genre de review, courte mais très concise, avec un condensé d'informations et quelques pistes de théorie, ou si tu préfères que je développe dans les détails et que j'aille très loin dans chacune de mes pistes. En soi, est-ce que tu préfères des vidéos de 8 à 12 minutes, ou plutôt 15 à 25 minutes? C'est tout pour la revue de ce magnifique chapitre 1068. Si t'as aimé et que tu veux me soutenir, tu peux t'abonner et mettre un like, ça aide énormément la chaîne et c'est totalement gratuit. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1069. Prends soin de toi. Ciao ciao.